Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un missile supersonique volant à basse altitude, propulsé non pas par des carburants conventionnels, mais par la puissance d'un réacteur nucléaire. Bienvenue dans le monde fascinant du projet Pluto. Commencé le 1er janvier 1967, ce projet ambitieux a été confié au Lawrence Radiation Laboratory, le précurseur de l'actuel Lawrence Livermore National Laboratory. Les recherches initiales ont été menées en Californie, mais ont rapidement été déplacées vers une installation massive de 21 km² à Jackass Flats, dans la zone d'essai du Nevada, connue sous le nom d'Area 401. Ce complexe impressionnant comprenait 10 km de route, un bâtiment d'assemblage critique, un bâtiment de contrôle et des ateliers de construction, tout cela pour un coût estimé à l'époque de 2 millions de dollars américains. L'installation pouvait héberger 450 tonnes d'air pressurisé, simulant les conditions de vol nécessaires pour tester le ramjet du projet Pluto. Cette conception avait pour objectif de réaliser un missile capable de voler à des vitesses supersoniques sur de très longues distances. Le premier prototype a été testé en mai 1961 et une version améliorée a été testée en 1964. Les capacités opérationnelles du missile Pluto étaient assez révolutionnaires pour l'époque. Il était capable de voler à basse altitude, environ 300 mètres, pour éviter la détection radar et d'atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 3. De plus, il était prévu pour emporter plusieurs ogives nucléaires. Le projet a été dirigé par le Dr Ted Merkle, un visionnaire à la tête de la division R du laboratoire Livermore. Le principe du statoréacteur était simple mais révolutionnaire. Un courant d'air à haute vitesse est introduit dans le réacteur, où il est chauffé par le réacteur nucléaire, créant une poussée puissante. Ce concept promettait de transformer la technologie des missiles, offrant une nouvelle dimension de vitesse et d'efficacité. Cependant, malgré les avancées technologiques, le projet Pluto présentait plusieurs problèmes majeurs. Premièrement, le réacteur non blindé dispersait des matières radioactives pendant le vol. Ensuite, le vol supersonique à basse altitude aurait provoqué des dégâts considérables sur son passage du fait de l'onde de choc. Enfin, les essais en vol auraient été extrêmement dangereux, notamment en raison des risques associés à l'utilisation de réacteurs nucléaires. Le projet Pluto a été abandonné en juillet 1964 pour plusieurs raisons. Le développement des missiles balistiques intercontinentaux, les coûts élevés de développement et des défis techniques rendant le projet incertain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.